Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un miracle mathématique. J'irais même deux miracles si on veut, mais franchement, il me laisse sans voix. Wallah, c'est exagéré. Et je vous recommande de rester dans cette vidéo parce que vous n'allez pas être déçus. Franchement, c'est un miracle qui me dépasse, qui dépasse l'entendement, surtout sachant surtout sachant que le Coran est une révélation orale. Enfin voilà, on se retrouve sur un petit fichier Excel. Donc, je vous ai fait deux colonnes et je vais vous les présenter et on va voir tout ça ensemble, comme ça ce sera bien clair et vous allez bien comprendre à quel point c'est exceptionnel. Alors du coup, j'ai fait une colonne numéro des sourates. Donc on a les numéros des sourates 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, donc jusqu'à 57. J'en ai fait une deuxième de 58 jusqu'à 114 parce qu'il y a 114 sourates dans le Coran. J'ai divisé en deux, ce qui fait 57 plus 57, tout simplement. Juste à côté, j'ai mis le nombre de ayats qu'elle comporte, c'est-à-dire Surat al-Fatiha, 7 ayats, Surat al-Baqarah, 286, ainsi de suite. D'accord? Vous le voyez juste ici. Si vous voulez vérifier, vous pouvez le faire. C'est tout transparent. Donc du coup, pareil pour les sourates de 58 jusqu'à 114, jusqu'ici. Alors ici, il y a un total. Et ce total, je vais vous expliquer c'est quoi. Le total, 8, en fait, c'est la somme du numéro de la sourate avec le nombre de ayats qu'elle comporte. Surat al-Fatiha étant la sourate numéro 1, et elle comporte 7 ayats. 1 plus 7 est égal à 8. Et j'ai fait ça pour toutes les sourates. Vous remarquerez que certaines sont en rouge et d'autres en noir. Et là, aussi, ça c'est simple à remarquer, les rouges, c'est les nombres pairs, et les noirs, les nombres impairs. Alors, première chose, quand on fait ce calcul, pour toutes les sourates du Coran, on va tomber, et on va le vérifier ensemble, sur deux nombres, et lesquels, eh ben on va voir ça. Alors, quand on regarde le nombre de sourates pairs, lorsqu'on ajoute le numéro de la sourate plus son nombre de ayats, combien y en a-t-il dans le Coran? Alors, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Donc on a 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57. 57, subhanallah. 57, mais vous vous rappelez combien il y a de sourates dans le Coran? 114. Quand on ajoute le numéro de la sourate, qu'on l'additionne avec le nombre de ayats qu'elle comporte, il y en a en tout 57 qui donnent un résultat au nombre pair. Subhanallah, exactement la moitié du nombre de sourates que comporte le Saint-Coran. Mais ça ne s'arrête pas là, parce que vous pourrez me dire, bon, oui, c'est assez peu probable. Mais attendez, attendez. D'ailleurs, je vous ai pas parlé juste là. J'ai mis 5104 et 1132. Donc 5104, il s'agit du nombre de ayats qui comporte la première colonne, donc les 57 premières sourates. Et là, le nombre de ayats que comportent les 57 sourates suivantes, 1132. Lorsqu'on en fait B59, donc B59, donc 5104, plus F59, 1132, cela nous donne 6236. Et tout le monde connaît ce numéro, ce nombre. 1236, c'est le nombre de ayats que comporte le Coran dans son entièreté. 6236, vous pouvez aller vérifier sur Google si vous voulez, vous verrez que c'est 6236. Donc les calculs sont bons. Mais maintenant, ce qu'on va faire, eh ben, on va faire une petite addition en plus. Alors, égale somme. Ensuite, entre parenthèses, et là, on va ajouter
toutes celles qui sont paires, avec le résultat de, comme je vous l'ai dit, du numéro de la sourate plus le nombre de ayats qu'elle comporte. Donc on va sélectionner et on va toutes les additionner ensemble. Donc, comme vous le voyez, je sélectionne tout. Hop, 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 hop. Donc tous les rouges. Je prends tout ça. Donc j'aime bien le faire pour bien montrer en fait. Il n'y a pas de triche, il n'y a pas de... Il n'y a rien... Il n'y a rien de faux. C'est les chiffres que tout le monde a et que tout le monde peut vérifier. Donc on fait ça en toute transparence. Parce que les gens... Il y a des gens qui veulent attaquer. Bon, il y aura tout le temps des gens qui vont dire mais non, mais ceci, cela. Après, quand les cœurs ils sont voilés, on n'y peut rien. Alors du coup, somme, j'ai additionné donc toutes les sourates paires lorsqu'on les additionne avec leur numéro de sourate. On tape entrée. Ça nous donne un chiffre, un numéro qui est un nombre, un résultat. Le total est de 6236. Pas 6000, pas 6500, pas 7000, pas 6542, 6236. 6236, c'est le nombre de ayats que comporte le Coran. Je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie. Je sais pas si vous arrivez comment dire, à évaluer la probabilité du truc. Je vous rappelle que c'est une révélation qui est orale. Subhanallah. Subhanallah, mais c'est exagéré. Enfin, redites-le moi en commentaire, qu'est-ce que vous en pensez? Mais moi, ça me fait halluciner. C'est exagéré. Masha'Allah, la quwwata illa billah. Voilà, je vous laisse là-dessus. Je vais pas en dire plus. Mais voilà, ce miracle, il me laisse sans voix. Voilà, il me laisse sans voix. Tellement c'est... Il n'y a pas de probabilité de ça. C'est pas possible. Allahu Akbar. Le Coran, c'est la parole d'Allah. On ne cessera de le dire. Partagez ce miracle autour de vous si vous voulez. Prenez soin de vous. On se dit à bientôt dans une prochaine vidéo, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.